Et à 7h10, nous revenons sur la tuerie d'Orlando. Non, d'Orlando, qu'est-ce que je dis? Pourquoi la tuerie d'Orlando? Je vais y revenir tout à l'heure avec Charles Magnin. Évidemment, sur ce qui s'est passé à Magnanville. Nicolas Comte. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Je rappelle que, Nicolas, vous êtes secrétaire général adjoint maintenant du syndicat SGPFO, Oui, c'est ça. de policiers. Alors, Magnanville. On a donné dès 6h ce matin, grâce à Claire Andrieux, l'identité du tueur. Il s'appelle Laroussi Abala. Vous confirmez, il a 25 ans? Vous confirmez cette Il identité? appartiendra au procureur de confirmer, mais je crois que Claire Andrieux est quelqu'un de bien informé. D'accord, on a compris, Nicolas. Donc, il a 25 ans, 3 ans de prison en 2011, apparemment. Oui, c'est quelqu'un qui semble visiblement connu des services de police. Vol, violence, recel. Voilà, pour des délits de droit commun et qui semblerait être entré en voie de radicalisation. En voie de radicalisation. Et qui... il domicilie à Mantes-la-Jolie, je crois. Oui, il semblerait que ce soit une piste locale, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'avoir affaire à un tueur venu de l'étranger. Oui. Un homme qui s'est radicalisé, domicilié à Mantes-la-Jolie. Or, Mantes-la-Jolie, c'est là où a exercé pendant plusieurs années le commandant de police qui a été tué. Oui, chef adjoint de la police judiciaire au commissariat des Mureaux, c'était son dernier poste. Il a été en poste donc à Mantes-la-Jolie, et sa compagne, secrétaire, actuellement, elle était secrétaire du commissaire de Mantes-la-Jolie, c'est bien cela? Oui, c'est ça, oui. Donc on avait un couple de policiers, comme il y en a beaucoup, qui ont travaillé sur le même commissariat, qui étaient sur 2 commissariats différents, dans le même secteur. Et alors... L'enquête ne fait que débuter, mais on peut penser effectivement que c'est cette implantation locale qui a fait d'eux des cibles et des personnalités repérables par cet individu. Repérable. Cet individu qui est arrivé devant le domicile, qui a attendu, si j'ai bien compris, le retour du commandant de police, qui l'a poignardé, plusieurs coups de couteau, qui ensuite s'est retranché dans la maison du couple, qui a égorgé la compagne de ce commandant de police et qui a laissé en vie leur bébé de 3 ans. Le RAID est intervenu et le RAID l'a tué. Oui, c'est ça. Et il y a ce matin un petit garçon de 3 ans qui a perdu ses parents en peu de temps, comme ça. Et aujourd'hui, moi, mes premières pensées, elles vont envers lui, elles vont vers la famille de ses 2 collègues, leurs proches, leurs collègues de travail, parce que dans les commissariats, c'est souvent des familles. Et tout le monde est évidemment bouleversé. Tout le monde est en colère et tout le monde est aussi inquiet, parce qu'on voit on avait connaissance d'attaques contre des policiers pendant leur service, comme ça avait été le cas sur le commissariat du 18e arrondissement. Mais là, une attaque sur le domicile, ça nous rappelle des événements qui sont produits dans des pays étrangers. Je pense à l'Algérie, notamment dans les années 90. Il a revendiqué un lien avec l'État islamique. Je ne sais pas si... il y aurait des revendications qui auraient été faites, mais l'État islamique a revendiqué l'acte très rapidement. Donc ça semble le crédibiliser. Ça semble le crédibiliser.